Bien-aimés, la prière la plus importante que nous devons adresser au Seigneur est celle de remplir en nous le fruit de son esprit. Beaucoup passent du temps à demander des bénédictions, bien-aimés, des miracles, de portes ouvertes, des finances, un mariage ou encore de dons spirituels. Pourtant, bien-aimés, la prière la plus importante que Dieu m'a fait comprendre est celle de lui demander de produire en nous le fruit de son esprit. Beaucoup parlent du fruit de l'esprit bien-aimé, mais peu connaissent la profondeur et la puissance que renferme cette parole de Dieu. Beaucoup pensent porter le fruit de l'esprit alors que leurs paroles, leurs réactions, leurs décisions et leur manière de vivre révèlent le contraire. Pourtant, la parole elle-même nous dit, la parole de Dieu, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Dans Matthieu 7, verset 16, le fruit de l'esprit bien-aimé ne se limite pas à ce que nous proclamons de nos lèvres. Il se manifeste dans notre caractère, dans notre manière de vivre avec les autres. Il se voit dans notre manière d'aimer, de pardonner, de supporter les autres, d'être patient, humble, doux, fidèle, bienveillant et surtout maître de nous-mêmes, même lorsque nous traversons des épreuves ou encore lorsque nous sommes blessés par les actes des autres. Nous pouvons avoir des dons spirituels bien-aimés, prophétiser, prêcher avec puissance, guérir des malades, chasser des démons, avoir une grande connaissance de la parole ou encore exercer un ministère reconnu. Mais si le fruit de l'esprit n'est pas visible en nous, n'est pas visible dans notre vie, il nous manque l'essentiel. Le fruit de l'esprit bien-aimé est la preuve que le Saint-Esprit est réellement en train de transformer notre cœur à l'image de Jésus-Christ. C'est cette transformation qui nous permet de ressembler de plus en plus à Christ. Sans le fruit de l'esprit, il est impossible de persévérer jusqu'au bout, bien-aimés. Beaucoup commencent bien leur marche avec Dieu, mais peu arrivent jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent davantage le don à la place de chercher d'abord la transformation de leur caractère. Demandons, bien-aimés, chaque jour au Seigneur de produire en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22 jusqu'à 23. Demandons à Dieu de produire en nous le fruit de son esprit. Car le fruit de son esprit bien-aimé, ça ne vient pas de nos propres efforts. Nous devons le demander à Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie qui lui est totalement abandonnée. Ne demandons pas seulement à Dieu de dons bien-aimés, des miracles ou encore des bénédictions. Demandons à Dieu avant tout de produire en nous les fruits de son esprit. Car c'est ce fruit qui nous permettra de demeurer fidèles à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Si chaque chrétien bien-aimé priait davantage pour le fruit de l'esprit, que de prier pour les bénédictions matérielles, nos familles bien-aimées, nos églises et notre société seraient profondément transformées. Dieu ne cherche pas seulement des personnes puissantes bien-aimées. Il cherche avant tout des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Alors que notre prière quotidienne soit « Seigneur, transforme mon cœur. Fais de moi une personne qui porte ton fruit et qui te ressemble chaque jour. » Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.